Je vais continuer sur ce que je voulais vous présenter, les gars. Alors, il y a quelques news, déjà avant de rentrer sur le sujet du jour. Une news, je le répète, je le vois tous les jours ça, mais la partie sécurité, c'est ultra important. Sur Crypto Investisseur, vous avez un module qui reprend tout ce qu'il faut savoir sur la partie sécurité des actifs numériques, qui n'est pas que le fait de le stocker sur une ledger. Je le répète, ça c'est la partie émergée de l'iceberg, mais y compris quand vous stockez vos actifs sur une ledger, il y a plein de risques auxquels vous êtes sujet. Si demain il vous arrive quelque chose et que vous êtes le seul à gérer vos cryptos, qui va gérer vos cryptos? Si vous séparez pas vos wallets et que vous validez un smart contract et que vous ne révoquez pas les contrats, vous pouvez vous faire siphonner votre argent, y compris quand c'est de l'argent qui est stocké sur une ledger. Ça, encore une fois, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein d'autres manières de vous faire siphonner votre argent, même quand vous avez votre argent sur une ledger. Ça, faut le savoir. On en parle énormément sur la partie crypto-investisseur. Mais un truc super important, c'est vos cold wallets. N'essayez pas d'économiser 10, 20, 30 euros sur des sites comme Le Bon Coin, sur AliExpress, sur n'importe quoi pour aller stocker vos cryptos. Parce que là, dernièrement, voilà, il y a quelqu'un qui a acheté des cryptos, qui a acheté un ledger sur un vieux site pourri, sur une ledger qui avait déjà été préparamétrée. Il a mis 7 millions de dollars dedans et puis du coup, il s'est fait siphonner ses fonds. Et des exemples comme ça, il y en a eu plein. D'accord, des gens qui achètent des ledgers, je sais pas, sur Le Bon Coin, sur Cdiscount, sur eBay, sur des trucs comme ça, même sur Amazon. Jamais vous faites ça. Jamais. Vous allez sur Ledger, vous allez directement sur le site officiel, vous achetez le truc et c'est bon, c'est marre. Vous êtes sûr d'avoir un truc. D'ailleurs, en plus, c'est scellé. C'est-à-dire que votre boîte, elle est scellée. Si vous arrivez, votre boîte est ouverte, vous y touchez même pas. Vous détruisez la clé, vous en rachetez une autre. Vous ne vous faites pas chier avec ça. Parce que c'est la base de tout. Là, c'est triste, mais ça arrive. Ça arrive. Et là, malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen que de repartir de zéro. Quand ça vous arrive, c'est très compliqué. Donc la partie sécurité, c'est vraiment ultra, ultra important. Ensuite, on a une news sur la partie Celsius avec Machinsky qui ne devrait normalement rien toucher sur la partie purement Celsius. Donc, il va faire de la tolle et il va rien toucher sur la partie purement Celsius. Donc là, bon, la justice semble faire bien son travail. On verra un petit peu ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, force est de constater que ce mec-là, malgré le fait que ce soit un multimilliardaire qui avait créé plusieurs boîtes qui avaient très bien fonctionné, ça s'est révélé être la dernière des pourritures comme SBF, qui n'avait pas le track record de Machinsky. Et c'est pour ça que dans notre générique, on vous dit de faire confiance à personne et même pas à nous. Parce qu'en crypto et dans la gestion de l'argent, vous faites confiance à personne. Voilà. Partez du principe que la plupart des gens que vous avez en face de vous, c'est des trous de balles qui veulent vous voler, qui n'ont pas votre bien-être en ligne de mire. Et qu'a priori, si un mec vous dit un truc, c'est peut-être qu'il a un objectif qui est à l'opposé de vous. Après, évidemment que ce n'est pas toujours le cas. Voilà, nous, on essaie de s'efforcer de faire des choses correctement, de garder une vraie ligne de conduite, de ne pas dire n'importe quoi et tout. Mais la gestion du pognon, méfiez-vous, soyez vigilants. Vous savez jamais qui c'est que vous avez en face de vous. Et c'est pas parce que quelqu'un a eu un track record multimilliardaire, créé plusieurs startups, unicornes ou ce que vous voulez, d'accord, des licornes et tout, cotés en bourse que c'est super. Machinsky qui était là de partout en disant unbunk yourself avec son t-shirt machin et tout, et au final ça a été la dernière des raclures. Donc voilà, j'espère qu'il va payer. Je crois qu'il va faire plus de 20 ans de toll et puis il va pas toucher une thune de Celsius. Donc, bien fait pour sa gueule. Ensuite, on se rend compte que malgré les incertitudes, je vous en ai parlé tout à l'heure, malgré les incertitudes qu'on a sur la partie crypto, sur la partie macro, avec les conflits avec ou non les grandes puissances, d'accord, les États-Unis avec l'Israël et puis l'Iran avec la Chine, la Russie, etc., etc. Malgré ça, on a toujours une demande super positive sur la partie BTC et y compris aussi sur la partie Ether. Regardez, on est toujours en positif. Il y a toujours de la demande malgré tout ça. Et tout à l'heure, on m'a posé une question sur la partie fiscalité. On en a parlé avec Mickaël et on a fait une session sur la partie accompagnement de plus de 3 heures, justement sur l'expatriation, les destinations, comment faire les visas. Bref, on a énormément travaillé sur ce sujet-là, sur la partie purement expatriation. La Thaïlande, ça reste un contender super intéressant. L'Asie du Sud-Est, globalement, ça reste super intéressant. Et là, ils ont approuvé 5 années d'exemption de taxes entre 2025 jusqu'à 2019. Donc, en fait, eux, ils sont clairement pas cons. Ils ont très bien compris que là, en ce moment, il y a de l'argent qui se fait et qu'a priori, ça risque de continuer sur la partie purement crypto. Il y a un moment donné, des gens vont essayer de cash out. Ils vont vouloir récupérer leur argent. Eux, ils vous disent, venez chez nous. Voilà. Venez chez nous. Vous avez
Vous avez acheté des cryptos, vous voulez en revendre, il n'y a pas de problème. Vous voulez récupérer du pognon, faites-le, mais venez chez nous et vous n'aurez pas de taxes. Je crois que c'est de taxes d'impôt sur le revenu, je crois. Income tax, voilà. Pas d'income tax. En Thaïlande, voilà. On verra un petit peu ce que feront les autres pays, mais en Europe, à mon avis, ça ne sera pas le cas. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, les mecs. Je vais reprendre une ou deux questions et après, on va repartir sur le sujet du jour. Anthony, c'est un peu greedy par rapport à tout ce qui se passe. De plus, historiquement, garder plus de bourses est plus intéressant. Mais si tu es mentalement fort avec un plan de sortie, pourquoi pas? Exactement. Moi, mon avis, c'est que si tu as fait de l'argent sur un cycle, tu te dois de te protéger contre ta propre vulnérabilité, contre tes propres incompétences. Parce que c'est pas parce que tu as réussi un cycle que tu peux réussir un second cycle. Et c'est pas parce que tu as réussi 2 cycles que tu peux réussir le troisième. Et imagine, ça fait 2 cycles que tu réussis. Tu remets tout en crypto. Le troisième, tu le foires. Tu te fais hacker. Tu valides un mauvais truc. Tu fais un mauvais move. Tu as perdu 3 cycles. Tu as perdu 12 ans dans ta vie et tu t'es pas protégé. Enfin, voilà, faut accepter ça. Et je pense que plus tu matures, plus tu te rends compte des opportunités qui existent, qui ne sont pas que en crypto. Hein. Pour moi, la crypto, c'est un accélérateur financier. Tu te rends compte de l'intérêt de la diversification et que quand tu es sur le marché depuis un certain temps, tu n'es plus capable, en fait, subir une volatilité quand tu as investi un petit capital. Et là, ça dépend des gens. Tu vois, un capital, tu as investi 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 30 000 euros. Tu peux te permettre peut-être de te dire, allez, je prends plus de risques, je subis cette volatilité. Quand tu commences à investir des sommes beaucoup plus importantes, quand tu commences à rentrer vers les centaines de milliers, les millions, voire les dizaines de millions, pourquoi les gros aujourd'hui font pas ça? Pourquoi les gros aujourd'hui recherchent des plus faibles performances en termes de gains, simplement? Parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes sommes investies. C'est pas la même chose de gagner 1000% sur un capital à 1 000 euros que de gagner 20% sur un capital à 500 millions. C'est pas du tout le même rapport de force. Et du coup, plus tu vas avancer, plus tu vas, j'espère pour toi, gagner de l'argent et pour beaucoup de gens faire ça, et plus tu vas vouloir stabiliser en fait tes revenus. Et c'est pareil aussi avec l'âge. Hein. Aujourd'hui, tu as peut-être une situation où tu es jeune, tu es fringant, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'attache, tu n'as pas fait de crédit, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas plein de trucs. Donc là, entre guillemets, c'est que pour ta gueule. Hein. Tu peux gérer ton propre risque comme tu veux. Mais plus tu vas avancer, plus tu vas te dire, bon, là, voilà, j'arrive à 40 ans, j'arrive à 50 ans. L'argent, je peux plus me permettre de le refaire. J'ai plus le temps pour récupérer mes conneries si j'en ai faites. Donc, je vais être plus conservateur. Quoi. Après, voilà, c'est qu'une question personnelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant de réfléchir à ce sujet-là. J'en parle beaucoup sur mon autre chaîne Éternel étudiant pour ceux que ça intéresse. Les pas. Bonjour, quel conseil pour les débutants? Est-ce une bonne idée de se mettre sur plusieurs alts? Tout dépend de ton seuil de compétence, tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux, moi, mon avis, hein, c'est que, première chose, être capable de savoir là où il y a des zones d'ombre et d'être capable de surveiller et de comprendre là où on a ou non notre seuil de compétence. Beaucoup de gens vont sur des alts, mais ils ont zéro compétence, zéro connaissance, ou ils ont l'impression de connaître, mais en fait, ils ne connaissent pas. Et ça, c'est un gros problème. C'est l'effet de Dunning-Kruger, un biais cognitif qui est très connu et très étudié. D'accord. C'est on a un biais de surconfiance, on va comprendre, on va se dire tiens, je suis en crypto depuis quelques mois, quelques semaines, 1 an ou 2, et puis on va faire un bon coup, on va gagner de l'argent, et on va se dire putain, c'est simple la crypto. Et puis après, on va se prendre la première vraie dérouillée, et là on va se dire putain, en fait, non, je ne maîtrisais pas vraiment ce qu'il y avait dessus, c'était plutôt un coup de chance. Et là, après, tu as la vallée de la confidence, en anglais, donc la vallée de la confiance, où tu vas commencer à prendre conscience de ce que tu connais, de ce que tu ne connais pas, etc. Moi, je pense que si on n'est pas capable de mettre du temps, de l'énergie et des efforts sur le marché crypto, il vaut mieux pas qu'on aille sur les alts, globalement. Parce que là où en bourse, tu peux avoir une gestion qui est beaucoup plus passive, où je te dis buy and hold, investissement long terme, gestion indicielle, etc., il n'y a pas de problème. D'accord. Il y a très peu de gestion, tu gagnes de l'argent, c'est étudié, ça fait 200 ans. Bref, voilà. Il y a pas mal d'études aujourd'hui qui démontrent ça. En crypto, à part Bitcoin, potentiellement Ether, c'est très compliqué de pouvoir appliquer ça à côté. Donc, si tu commences à aller sur des alts, et qui plus est, en plus, sur la plupart des débutants, c'est des alts spéculatifs. Hein, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent, ils regardent ce que les gros influenceurs vont leur parler. Ils vont leur dire tiens, ce projet-là, il est intéressant, achète-le. Alors, les mecs sont sponsorisés pour en parler. Ils n'ont pas de compétences, ils ne sont pas capables de faire le discernement entre un bon et un mauvais projet, de comparer des projets, de faire une veille active,
d'avoir un esprit critique sur les informations qui leur sont données, parce que ah bah tiens, lui, il a 100 millions ou 200, il a 100 000 abonnés ou 300 000 ou 600 000 abonnés. Bah tiens, mais forcément, c'est qu'il connaît plus la crypto que moi. Mais sauf qu'il a peut-être des intérêts qui ne sont pas du tout en adéquation avec les miens. Et la gestion de l'argent, tout comme la gestion de la crypto, c'est une question avant tout personnelle. Pour certaines personnes, la meilleure chose à faire, c'est de vendre sur le court terme. Pour d'autres, ça va être d'acheter parce que la vision n'est pas la même, parce que le niveau de risque n'est pas le même, parce que la gestion de portefeuille n'est pas la même. Et c'est pour ça que nous, tout ce qu'on fait avec Mickaël, c'est de vous rendre autonome et que si tu es débutant, forme-toi à la base. Et c'est valable pour tout le monde. Hein. Forme-toi et les connaissances qu'il faut pour faire un vrai suivi, une vraie veille de marché, pour comprendre comment investir en crypto durablement, d'avoir tous les piliers à 360 degrés avec quelque chose qui sera maintenu à jour sur toute l'histoire de la crypto, parce que c'est un programme qui est continuellement tenu à jour, le programme Crypto Investisseur, pour ensuite décider si en effet les alts c'est fait pour toi ou pas. Et beaucoup de gens considèrent ah le Bitcoin c'est trop cher, je vais aller sur les alts parce que j'ai un petit portefeuille. Au final, ils sont pas capables de gérer, ils comprennent pas qu'il faut faire un vrai suivi de portefeuille, il faut faire une vraie veille de marché, il faut passer du temps, il faut passer beaucoup de temps à faire ça. Et c'est là où la partie accompagnement fait gagner beaucoup de temps parce que ce temps-là, en fait, nous, on le passait déjà. Donc, les analyses fondamentales, les suivis de portefeuille, les veilles actives de marché, etc. Tout ça, c'était des choses qu'on faisait nous et on vous le donne sur un plateau d'argent. Donc, après, derrière, vous avez juste à dire si vous souhaitez y aller ou non, en fait. Et vous gérez vous-même votre portefeuille. Mais le travail, il faut le faire. Soit vous faites accompagner par des gens qui le feront pour vous, d'une certaine manière, soit vous décidez de le faire vous-même. Mais il faut le faire, ce travail. Et je pense que pour beaucoup de gens, ils ont l'impression qu'ils sont capables de gérer. Parce qu'ils ont regardé 2-3 graphiques, analyses techniques, et puis après, on regarde. Hein. La plupart du contenu qui fonctionne sur Internet, c'est quoi? C'est du truc court-termiste à mort. Ah bah regarde, sur le chart, en une bougie égale 1 heure, là, il y a un bull flag, ça va augmenter et tout, machin. Enfin, moi, je trouve ça honteux, ce genre de contenu. Parce que les débutants regardent ça, ils vont commencer à trader des saloperies sur le court terme, et ils vont se faire éclater. Parce que c'est pas comme ça que tu gagnes du pognon. Donc, c'est une remise à niveau. Hein. Je le dis quand même, ce truc-là, je le dis depuis 2018. Mais c'est ultra important, les mecs, que vous arriviez à vous rendre compte de ça et de votre propre aptitude ou non à aller sur ce genre de marché. C'est pas fait pour tout le monde. Je dis, hein, c'est pas fait pour tout le monde. Si vous voulez aller sur autre que du Bitcoin et de l'Ether, vous me dites, je veux faire du DCA sur du Bitcoin et de l'Ether sur 10 ans, il n'y a pas de problème. C'est bon. Vous allez acheter un compte sur Kraken, il n'y a pas de problème, vous faites votre truc, il n'y a pas de souci. Si par contre, vous me dites déjà, j'ai envie de timer à peu près les cycles, si ensuite vous me dites, je veux faire un peu de DeFi, si ensuite vous me dites, tiens, je veux sécuriser, je veux avoir une gestion un peu plus active de mon portefeuille et aller sur des alts, etc., et de faire de l'intrasique, du coup, avec les alts, tu ne peux pas te permettre d'investir sur 20 ans sur des alts. Là, ça demande des compétences, là, ça demande du suivi, là, ça demande du temps, de l'énergie, etc. Et donc, bah, après, il y a un choix à faire. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire là-dessus. Et voilà, nous, notre objectif, c'est pas de vous dire faites ça, c'est de vous montrer comment il faut faire, en vous donnant tous les outils qu'il faut pour que vous puissiez devenir autonome et que vous arriviez à obtenir des résultats et que vous ne dépendiez de personne. Donc, jetez-y un coup d'œil, Crypto Investisseur, dans la description, et l'accompagnement pour aller plus vite, où là, en fait, on fait les analyses pour vous. Donc là, vous allez beaucoup, beaucoup plus vite. Le mec, il achète une légère d'occasion, il met 7 millions d'ennemis là-dessus. Bah, mais c'est fou. Mais c'est fou. C'est un truc, on se dit, mais le mec, c'est un teubé, c'est pas possible. C'est l'humain. Avec le temps, je pense qu'on arrive à se dire, putain, plus rien nous surprend, mais quand même, on arrive à être surpris quand même un petit peu. Concernant les jeux, Zik qui dit, tu as des jeux sur la blockchain Ronin, c'est du zero fees, donc transaction sans frais. Transaction sans frais, je vois pas comment la blockchain peut être décentralisée, mais bon, ça me paraît. Ou alors c'est des frais qui sont très faibles, mais zéro frais. Pour moi, c'est pas possible, sinon tu vas avoir des DDoS attaques et tout. Enfin, ça me paraît un peu compliqué. Mais ok, sur Oasis aussi, c'est du zero fees, blockchain japonaise. Oasis, ok. Arnaud, c'est tout moi, premier cycle, je pensais être formé, full alt. Tant qu'on n'a pas vécu les dérouillés, on connaît rien. Exactement. Exactement. Et c'est ça le truc, c'est ça le gros souci, c'est que comment tu peux savoir ce que tu ne sais pas si justement tu ne sais pas et qu'on t'en a jamais parlé? Je peux t'assurer le nombre de personnes qui arrivent en crypto des moments depuis bien plus longtemps que nous. Hein. On a eu dernièrement 2 personnes qui sont venues dans l'accompagnement. Ça faisait 12 ans qu'ils étaient en crypto.
Bah, quand ils sont venus dans l'accompagnement, ils ont dit: «Putain, mais en fait, je savais rien». Parce qu'en fait, faut aller, tu vois, chercher des trucs. Quand nous, des moments, on se tape des sujets. La dernière fois avec Mickaël, truc de fou, pour comprendre certains projets et certains nouveaux écosystèmes, on s'est tapé des rapports en pakistanais qu'on a fait traduire par de l'IA, parce que les rapports, ils existaient qu'en pakistanais, pour essayer de comprendre le truc. Il y a qui aujourd'hui qui fait ça? Personne. Personne. Pour autant, des moments, tu es obligé de passer par là pour aller chercher l'info. Quand tu as des chaînes qui vont faire des centaines, voire des millions de vues sur certains sujets crypto, évidemment que c'est déjà mainstream. Ça, c'est pas là où tu auras un edge. C'est pas là où tu auras un edge. Mais ouais, je pense que beaucoup de gens se rendent pas compte de ce que ça représente d'investir en crypto. Et, et c'est ultra important de s'en rendre compte parce que la majorité des gens perdent du pognon. Et il y a un biais de surconfiance qui est hyper élevé parce qu'on se dit, ouais, mais ça arrive aux autres, moi, ça m'arrivera pas. Et a priori, pourquoi ça t'arriverait pas à toi? Si tu regardes le même contenu que tout le monde, si tu fais la même chose que tout le monde, si tu penses investir sur les alts et que tu n'es pas capable de faire la comparaison, par exemple, tu investis sur un alt, tu dis c'est super, c'est génial, la point de vue technologique, c'est super. Et que tu fais pas de veille de marché, demain, tu as un nouveau contender qui arrive, tu as un nouveau concurrent qui arrive, qui est bien meilleur que le premier. Toi, tu dis non, mais buy and hold, diamond N, on vend pas, buy the dip, buy the dip, buy the dip. Sauf qu'en fait, tu as des concurrents qui sont bien meilleurs, mais tu vas même pas être capable de les comparer. Tu vas même pas être capable de faire un vrai suivi de ton truc. Donc, tu vas garder un projet, tu vas perdre du pognon et tu vas sous-performer le BTC. Ce qui sert à rien. Si tu investis sur des alts, c'est pour surperformer le BTC. Sinon, il vaut mieux que tu restes en BTC. Hein. C'est tout. Hein. Mais du moment où tu vas commencer à aller sur des alts, et quand je dis alt, c'est or, Bitcoin, Ether, forcément, tu restes sur de l'intracycle. D'accord? Forcément, tu vas faire un peu de timing. Forcément, tu vas faire de la veille active. Forcément, tu vas faire du suivi. Forcément. Et là, ça demande du temps. Là, ça demande de l'expertise. Là, ça demande de la compétence. Là, ça demande de la vraie gestion. Et c'est là où tu vas aller chercher ce temps-là, tu vas le payer, mais tu vas aller chercher de la surperformance. C'est tout. Et pour beaucoup de gens, moi, je reste convaincu que la meilleure chose à faire, c'est faire DCA sur Bitcoin, Ether sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et ils s'en sortiront bien mieux que beaucoup de gens qui se disent faire de la gestion active et qui ne seront pas capables de le faire, globalement, et qui pensent être capables de le faire, mais qui ne seront pas capables de le faire. La meilleure stratégie, qu'on le veuille ou non, c'est DCA sur 10-20 ans sur Ether, BTC, Bear Bull Run, rien à faire. J'ai acheté ma maison en cash l'année dernière grâce à ça. Bravo Alex. Mieux vaut prendre ses dérouillés au début avec des petits montants, qui n'a jamais FOMO un top et vendu un bottom au début, mais tout le monde l'a fait. C'est ça, exactement. Là aujourd'hui, je vous parle de ça et justement parce que on a un certain recul aujourd'hui, c'est clairement pas notre premier cycle. Ça fait des années qu'on est en crypto, on a accompagné des milliers de personnes à investir en crypto et peu importe les niveaux. On a eu des vieux, des jeunes, des gens qui avaient beaucoup d'argent, pas beaucoup d'argent, des femmes, des hommes, des personnes qui étaient à l'aise avec l'informatique, d'autres pas du tout. Et le point commun, c'est être capable d'être humble vis-à-vis de son approche, d'être capable de comprendre que on n'aura pas la science infuse là-dessus, qu'il y a toujours une part de risque, que le plus important, c'est d'être capable d'en identifier les risques et d'être raccord avec ça pour pouvoir s'y préparer et les anticiper. Et qu'une fois qu'on a fait ça, on est capable de se créer une approche et une stratégie sur mesure par rapport à notre situation personnelle et ensuite d'être capable de la faire évoluer au fur et à mesure de notre vie. Parce que la crypto, elle est comme ça aujourd'hui, mais dans les prochaines années, elle aura changé. Donc, sans doute que l'approche, il faudra qu'elle change. Aujourd'hui, tu as une situation qui est à l'heure actuelle et demain, si elle change, il faudra que tu sois capable d'évoluer avec elle. Enfin, tu vois. Et tout ça, c'est ce qu'on vous enseigne. On vous apprend pas à devenir riche rapidement. On vous apprend pas à faire toutes ces choses-là. Mais par contre, on vous apprend à pêcher. On va pas vous donner un poisson tous les jours. On vous apprend à pêcher directement. Et ça, aujourd'hui, très peu de gens le font. Mais je pense que oui, tu es obligé. Tu es obligé de FOMO un top, tu es obligé de te prendre une dérouillée, tu es obligé de vendre un bottom, tu es obligé de faire toutes ces merdes pour pouvoir te rendre compte qu'il ne faut pas le faire. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas game over. Et je pense que tu peux quand même apprendre des erreurs des autres. Tu peux quand même apprendre des erreurs des autres. Et je pense que pour gagner de l'argent en crypto, il faut déjà en avoir perdu sur le court terme, ou en tout cas avoir accepté de voir son portefeuille, à un moment donné, plus bas que son coût d'acquisition moyen. Il n'y a pas eu un mec en crypto que j'ai connu qui a gagné de l'argent et qui n'a pas subi la volatilité sur le court terme. C'est impossible. Tous ceux qui ont gagné de l'argent, et qui plus est ceux qui en ont gagné beaucoup, c'est des gens qui ont subi une volatilité monumentale et qui ont acheté dans des moments où vraiment personne s'y intéressait et qui ont accepté de se dire, OK, bah là, mon portefeuille est dans le rouge, soit je fais rien, ou voilà, j'accepte ça. J'accepte ce risque.
Et tous ceux qui n'acceptent pas ce risque, qui n'acceptent pas cette volatilité, et j'en ai des moments, j'ai des commentaires, ouais, de dire aux gens de faire du DCA ou buy and hold sur plusieurs années quand tu es sur un actif aussi volatile, c'est meurtrier et tout, faut mettre des stop loss, des machins. Pour moi, c'est des gens qui n'ont rien compris. Ils parlent pas de la même chose. Ils sont plus sur une approche trading court terme. Et si tu n'es pas capable aujourd'hui de subir une volatilité de 10, 15, 20, 30% en crypto, n'investis pas, ne viens pas. C'est pas pour toi. Va trier des carottes, va faire des gommettes, va faire autre chose, mais c'est pas fait pour toi. Et c'est OK. Hein. Le problème, c'est que beaucoup de gens considèrent que c'est fait pour eux. Et quand ils subissent leur première volatilité, ouais, c'est bon, je suis à l'aise, je sais ce que c'est. Je suis là pour le long terme. 6 mois après, quand ça baisse, ah putain, c'est de la merde, faut que je vende. T'es pas là pour le long terme, t'es là pour 6 mois en fait. Ça fait mal ce que je dis, mais c'est la vérité, les gars. Et je peux vous assurer que le nombre de mecs qui nous disent ça, faut pas dire aux gens d'investir sur le long terme, faut mettre un stop loss et tout, ça dépend de ta tolérance de risque, ça dépend de la gestion de portefeuille que tu vas avoir. Force est de constater que ceux aujourd'hui qui font du stop loss, qui font du trading court terme, qui ne sont pas capables de subir une volatilité sur le court terme, pour l'extrême minorité qui arrive à sortir positif là-dessus, sous-performent une simple buy and hold de BTC. Voilà. C'est un fait. C'est avéré, c'est un fait. Les études le démontrent. Voilà. Et les débutants qui viennent te dire ouais, faut mettre un stop loss, machin, c'est suicidaire et tout, mais c'est suicidaire, toi, de faire ça. Et c'est suicidaire pour toi d'investir en crypto sur le court terme en pensant qu'en plus, c'est la bonne approche. Parce que visiblement, tu n'y connais rien. Et on verra. Trouvez-moi des mecs, parce que tous ceux aussi qui s'amusent à faire des moments les fanfarons dans les commentaires, à nous envoyer des messages, ouais, le trading, c'est machin et tout, des trading à effet de levier, allez, venez, partagez, d'accord, faites constater vos performances par un huissier de justice et montrez que vous avez été capable de surperformer le benchmark depuis que vous avez investi en crypto. Et quand je parle de benchmark, montrez que vous avez surperformé un simple buy and hold de BTC depuis votre arrivée. Et je ne parle pas sur 1 an ou 2 ans, hein, d'accord, hein. Si vous êtes là sur plusieurs cycles, qui plus est sur 2 cycles, montrez-moi que sur 2 cycles, votre approche de trading a surperformé le simple buy and hold DCA sur du Bitcoin. Là, vous vous rendrez compte que tout de suite, il y a beaucoup moins de monde. C'est-à-dire que les mecs, la plupart se font dérouiller, la plupart ne gagnent pas une thune. Et parmi les minorités qui gagnent une thune, un petit peu sur le court terme, ils sous-performent le simple buy and hold de BTC. Voilà. Ça, c'est un fait. C'est un fait. Personne ne vous le dira parce que les mecs, ils vous diront mais non, c'est pas vrai, mon approche, elle est meilleure et tout. C'est la réalité. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut en être conscient et que nous, on est transparent avec vous en vous disant que si vous voulez aller sur des alts, oui, c'est possible. Oui, c'est intéressant. Oui, il y a des choses super que vous pouvez faire. Et faites-le pas n'importe comment. Faites-le pas n'importe comment parce que la plupart des gens font de la merde. Et en plus, les conseils qui vous sont proposés comme ça sur Internet, c'est quand vous regardez le contenu gratuit sur Internet et tout, c'est que du trading, c'est que des trucs comme ça, c'est que du sensationnel sur court terme, c'est que le top 10, machin et tout. Revenez sur les vidéos des mecs qui vous font le top 10. Revenez sur les vidéos des mecs qui vous ont fait le top 10 et regardez les prix des projets au moment où ils ont partagé la vidéo et regardez les prix aujourd'hui. Et regardez même sur les cycles d'avant, hein, d'accord, hein, en 2020, 2021, etc. Revenez sur les anciennes vidéos et regardez ce qui a été présenté. Et regardez le track record, vous verrez. La plupart montrent les pourcentages qu'ils effectuent sur les réseaux, mais ne montrent pas les montants. Ils montrent les 1000% de perf, ouais, sur un capital à 1 $, tu sais, genre, voilà. La plupart, c'est du 1 USD, ou voire, c'est même pas vrai. Tu peux faker les prises de position. Le dernier, c'était Andrew Tate. Il s'est fait niquer parce que, force est de constater qu'il ne sait même pas ce qu'il fait sur la partie purement crypto. Il a essayé de partager son lien d'affiliation sur Hyperliquid, qui est quand même une plateforme de trading à effet de levier. Donc ça, vous savez ce que j'en pense, des plateformes à effet de levier. Et il a partagé un truc en disant, regardez les mecs, j'ai fait X montant de plus-value, je crois plusieurs centaines de milliers de dollars sur un trade. Je crois que c'était 200% sur un trade, sur un x20, effet de levier x20 sur de l'Ether. Et les mecs, ils ont retrouvé leur adresse. Alors lui, il a publié, il a dit, regardez comment je gagne de l'argent, comment je gagne de l'argent. Les mecs, ils ont retrouvé sur son adresse. Et en fait, il avait fait quelques centaines de milliers de plus-value sur le court terme. En fait, avant, son adresse, elle avait déjà perdu plus de 700 000 balles. Donc, en fait, sur le court terme, il avait récupéré un peu, mais sur un trade gagnant, il en avait perdu 10. Donc, globalement, sur la période de trading et sur son adresse spécifiquement, il avait perdu de la thune, mais il va te partager. Et il avait grave perdu de la thune, mais sur le petit trade où il va gagner des thunes, il va te dire, regardez, venez avec moi, j'ai fait de la truc. Et après, tu as le pied du survivant. Le gars qui va te dire, bah, moi, j'ai fait un trade gagnant de l'extrême, ouf. Tous les autres peuvent faire comme moi. Bah non. Bah non.
Les conseilleurs sont jamais les payeurs, les mecs. Ça aussi, je le dis tout le temps. Et méfiez-vous. Hein. Sur les réseaux, surtout dans les temps qui courent, partagez vos gains, vos machins et tout. Soyez vigilants. Voilà. Et ne croyez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, franchement. La plupart des mecs expliquent qu'ils ont fait tel ou tel truc. Au final, les mecs, ils bouffent des pâtes tous les jours. C'est... Méfiez-vous. Perso, pour moi, c'est BNB et BTC. Le reste, je veux plus en entendre parler. Je comprends. Les tarifs douaniers, parfait exemple, exactement.